Hello la team des jeunes foot. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de Jonathan Rowe. Ah, je suis obligé, vous avez vu son match hier, c'était incroyable, hein, victoire de l'Olympique de Marseille à la Beaujoire face au FC Nantes. C'était pas un match facile. Et quel match de Jonathan Rowe. Alors on parle souvent de Mason Greenwood, à juste titre, hein, parce qu'encore une fois, bon, première mi-temps c'était un peu compliqué. Deuxième mi-temps, il a été incroyable, hein, des gestes de grande classe, son but aussi, un très joli but. Mais il faut parler de Jonathan Rowe aussi, hein, parce que je trouve qu'il monte en puissance vraiment au fil des matchs, au fil des semaines. Encore une fois, là, regardez cette action, c'est juste incroyable. On lui fait un décalage sur le côté gauche, il est complètement bouché. Il est aux prises avec deux Nantais, je crois. T'as Rabiot qui est derrière qui lui dit ah, vas-y, ressors le ballon, c'est bouché, là, on va faire changer le jeu, quoi. Et lui, non, qu'est-ce qu'il fait? Non, prise de risque assumée, petit dribble, coup de rein et un centre, mais parfait, puissant, parfait au second poteau pour Neil Mopé et but, quoi. Voilà, c'est ce que De Zerbi lui demande, hein, de toute façon aussi, d'avoir une certaine prise de risque assumée. Et puis bah, c'est Neil Maupay qui a confié aussi en zone mixte après la rencontre que c'est quelque chose qui avait été travaillé durant toute la semaine à l'entraînement entre lui et Jonathan Rowe. Donc voilà, ça porte ses fruits, c'est super, c'est un super joueur. Moi je suis persuadé que c'est un... Je pensais la même chose du Lilo Angel Gomez, hein, et je pense que Jonathan Rowe c'est un joueur qui est promis aussi à la sélection nationale des Free Lions. Hein, Free Lions, je veux dire avec l'accent british, non avec la sélection anglaise. Hein. Pour moi il a vraiment le potentiel. Ils ont recruté 17 millions, je crois. Enfin, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, donc à peu près 17 millions en provenance de Norwich City, où il est excellent en Championship. Je sais que là-bas, il avait vraiment une belle réputation aussi en Première Ligue, hein, parce qu'il y a plein mal de fans anglais justement qui regrettent son départ pour la Ligue 1 et Marseille. Ils auraient aimé le voir chez un cadre de Première Ligue, ou tout au moins un club au moins de milieu de tableau. Et bah là, c'est vrai que du coup, tant mieux pour notre Ligue 1 parce on a un phénomène. Hein, lui, en plus de Mason Greenwood, hein, Greenwood à droite, Jonathan Rowe à gauche. Pour moi, ce joueur, à la fin de la saison, il vaut 40 millions facile. C'est sûr et certain. Et puis, sincèrement, quand je voyais toutes les rumeurs, Mudryk, etc. Alors, oui, on adore Mirailo Mudryk, hein, c'est sûr. Mais honnêtement, quel est l'intérêt d'aller chercher un joueur comme ça quand tu vois que tu as Jonathan Rowe, même Luis Enrique aussi, pour le poste d'ailier gauche. Donc, moi, je pense que c'est surtout un numéro 9 qu'il faudra aller chercher pour l'OM si vraiment la situation ne s'arrange pas pour Eddie Wai. Après, il faut encore leur laisser le temps, il faut être patient. Hein. Pareil pour Neil Maupay, hein. Il y en a qui commençaient aussi à se montrer critiques et au final, on se rend compte il a fait un super match aussi hier. Enfin, en tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil à Jonathan Rowe. J'avais envie de faire une vidéo sur lui parce que c'est un joueur que j'adore. Je suivais pas mal de matchs aussi de par Sorare en fait pour la Championship et je le trouvais donc vraiment intéressant la saison dernière. Donc très content de le voir à Marseille. C'est un petit peu la découverte, hein, un petit énigme aussi au début parce qu'on est toujours curieux de se dire est-ce que il va réussir à s'adapter en Ligue 1 parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui viennent de Championship qui ont du mal à s'adapter à la Ligue 1 et au football français. Bah là, au final, on voit qu'il n'a pas fallu beaucoup de matchs pour vite s'intégrer. Il a la vitesse, le coup de rein, il est costaud aussi dans les duels, il en impose. Bonne qualité de centre, il est très à l'aise dans les jeux sur les petits périmètres. Et puis, bah, il a la frappe de balle, hein, spécial enroulé, en dehors de la surface. Il est capable de marquer ouais, en dehors de la surface. Je me souviens de son but aussi contre Lyon. Enfin voilà, c'est un super joueur. Donc voilà, belle pioche pour l'Olympique de Marseille. Puis il faut aussi saluer le travail de Mehdi Benatia, encore une fois, hein, parce que c'est lui qui a été le chercher. Il travaille avec le même agent, enfin les mêmes agents, pardon, que Pierre-Emile Hochberg. Donc voilà, il fallait aussi avoir du flair pour aller le chercher. Donc en tout cas, c'est vraiment une très belle pioche pour l'Olympique de Marseille. Bravo Mehdi Benatia, encore une fois.